Avant de plonger dans cette histoire touchante, partagez dans les commentaires l'heure qu'il est chez vous et d'où vous nous lisez. Amara lissait nerveusement le bas de sa robe bleu roi, une pièce d'occasion qu'elle avait soigneusement choisie dans une friperie pour ce rendez-vous. Assise seule à une table d'angle dans le restaurant huppé, elle sentait le tissu usé collé à ses genoux, comme un rappel de sa place dans un monde qui semblait ne pas vouloir d'elle. Son dos restait raide, une tentative futile de masquer l'angoisse qui lui nouait l'estomac. Devant elle, 2 verres à vin en cristal, posés là par le serveur avec une indifférence mécanique, un pour elle, un pour l'homme qui devait la rejoindre. Chaque regard sur ces verres ravivait une douleur familière, celle de ne pas appartenir à cet endroit, avec ses lustres scintillants et ses conversations feutrées. Son téléphone, un modèle basique au boîtier blanc éraflé, reposait entre ses mains tremblantes. Elle tapota l'écran noir, espérant un message d'Evan, cet homme qu'elle avait rencontré en ligne et qui avait promis d'être à l'heure, jurant de s'occuper de tout. Mais les minutes s'étiraient, et son silence pesait comme une trahison. Dans son sac à main, un billet de 5 $ froissé, tout ce qui lui restait après une semaine de sacrifice. Ce billet était son filet de sécurité, prévu pour un trajet en bus en cas d'urgence. Cet après-midi encore, elle avait rendu une enveloppe contenant 3 000 $ trouvée dans la poche d'une veste de costume en repassant. L'argent, glissé dans un tissu de laine coûteux, aurait pu changer sa vie. Personne n'aurait su. Mais Amara, guidée par une intégrité forgée dans des années de lutte, l'avait discrètement déposé sur le bureau de son employeur milliardaire, Marcus Léon. Ce geste lui avait coûté cher. Quelques heures plus tard, le gérant de la maison où elle travaillait comme femme de chambre avait réduit ses heures supplémentaires, sans explication. Amara, fille d'immigrés qui jonglait entre son travail, les factures de sa mère malade et les frais de scolarité de son jeune frère, avait envoyé presque tout son salaire à sa famille. Il ne lui restait que ce billet de 5 $, un symbole de sa précarité, mais aussi de son refus de se compromettre. Le serveur, un homme d'âge moyen au tablier impeccable, s'approcha, son ton poli mais teinté d'impatience. « Mademoiselle, puis-je avoir une carte pour réserver la table ? C'est la politique. Nous avons eu des incidents récemment. » Amara déglutit, la gorge sèche, son pouce accélérant. « Mon invité arrive d'une minute à l'autre. Il a dit qu'il s'occupait de tout. » Le serveur esquissa un sourire forcé, ses yeux scrutant brièvement la robe modeste d'Amara. « Bien sûr. Je repasserai. » Une chaleur cuisante monta à ses joues. Elle n'avait pas de carte bancaire, juste ce billet froissé, qu'elle serrait comme un talisman. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Les autres clients, en costumes sur mesure et robes élégantes, semblaient à des années-lumière de sa réalité. Elle murmura intérieurement, « S'il te plaît, Evan, ne me fais pas ça. » À une table voisine, un homme en costume bleu roi, parfaitement ajusté, referma son menu avec un geste précis. Marcus Léon, un magnate de l'immobilier connu pour sa discrétion autant que pour sa fortune, était venu pour un rendez-vous d'affaires. Mais en levant les yeux, il reconnut Amara, sa femme de chambre, assise seule, sa posture s'affaissant sous le poids de l'attente. Il remarqua la tension dans ses épaules, le tremblement subtil de ses doigts. Sans un mot, il s'adossa à sa chaise, observant la scène avec une intensité silencieuse. La porte du restaurant s'ouvrit dans un souffle d'air frais. Evan entra, avec une arrogance désinvolte, veste grise déboutonnée, cheveux lissés en arrière, un sourire suffisant aux lèvres. Il se glissa sur la chaise en face d'Amara, sans un mot d'excuse. « J'espère que t'as pas attendu trop longtemps, » lança-t-il, son ton désinvolte trahissant un manque d'intérêt point. « Quelques minutes, » répondit Amara, forçant un sourire fragile, espérant encore que la soirée pourrait être sauvée. Evan attrapa le menu et laissa échapper un rire moqueur. « Waouh, les prix ici sont dingues. C'est toi qui as choisi cet endroit, ou quoi ?» Les yeux d'Amara s'écarquillèrent, piqués par la remarque. « C'est toi qui l'as proposé. »« Ok, relax, » dit-il en haussant les épaules, faisant signe au serveur. « Une eau gazeuse pour moi. On verra pour la suite. » Le serveur revint, s'éclaircissant la gorge. « Monsieur, nous avons besoin d'une carte avant de commencer le service. » Evan s'adossa, un sourire narquois étirant ses lèvres. « Les dames d'abord. » Amara se figea, une vague de panique l'envahissant. La chaleur lui brûla le visage. « Je n'en ai pas, » murmura-t-elle, fouillant son sac avec des mains tremblantes pour en sortir le billet froissé. « C'est tout ce que j'ai. » Le rire d'Evan éclata, trop fort, attirant les regards des tables voisines. « 5 $? Sérieusement ? Tu viens dans un endroit comme celui-ci avec 5 $? » La gorge d'Amara se serra. Elle fixa la nappe immaculée, clignant des yeux pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. « Tu aurais dû me prévenir, » continua Evan,
sa voix prenant une tonalité théâtrale, comme s'il s'adressait à un public. Tu gagnes un salaire de misère et tu me traînes dans un resto pareil? À quoi tu pensais? Les clients autour s'agitèrent, mal à l'aise. Un homme en costume gris la dévisagea avec un mélange de pitié et de jugement. Un couple à une table voisine baissa la voix, leurs murmures comme des aiguilles dans le cœur d'Amara. Elle se tamponna le coin de l'œil, feignant un calme qu'elle n'avait pas. Ce n'est pas. Commença-t-elle, la voix tremblante. Evan la coupa, implacable. Quoi? Tu pensais que j'allais payer pour ton petit délire de luxe? Tu peux même pas t'acheter une miche de pain. Il ricana, se penchant en avant. Franchement, j'aurais dû m'en douter. Regarde-toi. Une femme de chambre, c'est ça? Ça explique tout. Le mot femme de chambre claqua comme une insulte, réduisant son identité à un stéréotype. Amara sentit les regards peser sur elle, comme si elle était exposée, nue, sous une lumière crue. Le chef d'étage, un homme au costume impeccable et à l'expression sévère, s'approcha. Madame, monsieur, sans carte valide, nous devons libérer la table. Amara se leva, serrant son sac contre sa poitrine, l'humiliation la consumant. D'accord, je m'en vais. Je ne veux pas causer de problème. Sa voix se brisa, son souffle devenant court et saccadé. C'est alors qu'un raclement de chaises brisa le silence. Toutes les têtes se tournèrent. Marcus Léon se leva, son costume bleu roi captant la lumière des lustres. Son visage, calme mais d'une autorité naturelle, imposa un silence absolu. Sa voix, claire et mesurée, traversa la salle. Ce ne sera pas nécessaire. Amara se figea, un mélange d'horreur et de reconnaissance dans les yeux. Marcus, son employeur, était la dernière personne qu'elle voulait voir assister à son humiliation. Monsieur, balbutia-t-elle, mais il soutint son regard, sa présence ancrant la pièce dans un silence respectueux. La salle entière sembla retenir son souffle. Les paroles de Marcus portaient un poids qui fit taire jusqu'au tintement des couverts. Amara, immobile, serrait son sac comme un bouclier, luttant pour contenir les larmes qui menaçaient de déborder. Evan cligna des yeux, déconcerté, avant d'afficher un sourire narquois. Oh, vous la connaissez? Ça explique tout. Votre petite femme de chambre a besoin d'un sauveur devant tout le monde? Amara tressaillit, le mot « femme de chambre » résonnant comme une nouvelle blessure. Marcus s'avança d'un pas, sa présence imposante réduisant Evan au silence. Ce n'est pas juste une femme de chambre. C'est Amara, une femme d'une intégrité rare, et elle est mon invitée ce soir. Le chef d'étage, nerveux, intervint. Monsieur, notre règlement exige. Marcus tendit une carte noire, son regard glacial. Mettez Y ce qu'il faut pour la table. Et présentez-lui vos excuses. Elle les mérite. Le gérant, déstabilisé, se tourna vers Amara. Mademoiselle, je suis sincèrement désolé. J'ai manqué de respect. Amara baissa les yeux, sa voix à peine audible. Ce n'est pas grave. Non, coupa Marcus, son ton tranchant. Ce n'est pas grave. On ne s'excuse pas d'être humilié. On s'excuse d'avoir humilié. Les clients s'agitèrent, des murmures parcourant la salle comme une vague. Evan, toujours affalé, ricana. Waouh, vous jouez vraiment les héros. Elle est fauchée, mec. Regardez-la. 5 $. Et vous prétendez qu'elle a sa place ici? Marcus serra la mâchoire, son regard perçant. Tu veux parler d'argent? Parlons d'intégrité. Il se pencha légèrement, sa voix aussi affûtée qu'un rasoir. Cet après-midi, Amara a trouvé 3 000 $ en liquide dans ma veste. Pas de témoins, pas de traces. Elle aurait pu les garder, refaire sa vie avec cet argent. Sais-tu ce qu'elle a fait? Le restaurant était suspendu à ces paroles, le silence si profond qu'on aurait entendu une goutte d'eau tomber. Elle les a posés sur mon bureau, sans un mot. C'est elle. Ça vaut plus que toutes tes provocations mesquines ce soir. Et toi, tu oses la réduire à 5 $? Les lèvres d'Amara tremblèrent. Elle porta une main à sa bouche, des larmes roulant sur ses joues, brillantes sous la lumière tamisée. Le sourire d'Evan vacilla. Allez, elle te manipule, marmonna-t-il, mal à l'aise. Marcus plissa les yeux. Supprime l'enregistrement. La salle s'agita. Les regards convergèrent vers le téléphone d'Evan, posé sur la table, sa lumière rouge clignotant comme une accusation. Bégaya-t-il, cherchant une échappatoire. Supprime-le. Maintenant, ordonna Marcus, sa voix comme un couperet. 2 agents de sécurité s'approchèrent, bras croisés, leur présence renforçant l'autorité de Marcus. Sous leur regard,
Evan jura à voix basse, manipula son téléphone jusqu'à ce que la lumière s'éteigne, puis le fourra dans sa poche. Il se leva brusquement, sa chaise grinçant sur le parquet point. Profitez de votre projet caritatif, cracha-t-il, le visage écarlate. Elle est à vous. Il quitta le restaurant en trombe, la porte vitrée claquant derrière lui. Un soupir collectif parcourut la salle. Marcus se tourna vers Amara, sa voix désormais douce, presque paternelle. Assieds-toi. Elle tremblait, les joues humides. Tout le monde me regarde. Laisse-les faire, répondit-il, ferme mais bienveillant. Il ne regarde plus la honte. Il regarde le respect. Lentement, elle se rassit, ses jambes flageolantes. Le serveur s'approcha, hésitant, son carnet à la main. Je prends votre commande, monsieur. Marcus ignora le menu. Apportez-lui quelque chose de simple, de réconfortant. Quelque chose qu'elle appréciera. Il marqua une pause, réfléchissant. Poulet rôti, légumes frais, préparés avec soin. Et une carafe d'eau pour la table. Amara saisit sa fourchette, les mains encore tremblantes. Tu n'étais pas obligé, murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion point. Si, je l'étais, répondit Marcus, ses yeux ancrés dans les siens. Tu m'as montré de l'honnêteté quand personne ne regardait. Ce soir, je t'offre la dignité, devant tous. Des larmes coulèrent à nouveau, mais cette fois, un sourire fragile éclaira son visage, comme une lueur d'espoir après une longue nuit. Le lendemain matin, Amara, en uniforme de travail, se tenait timidement à la porte du bureau de Marcus, une pièce élégante aux murs ornés de bois sombres et de grandes fenêtres donnant sur la ville. Lucia, la directrice des ressources humaines, s'agitait sous le regard perçant de son patron, ses lunettes glissant légèrement sur son époin. Ses heures supplémentaires ont été réduites sans motif valable, déclara Marcus, son ton dur mais maîtrisé. Rétablissez-les. Avec une compensation rétroactive pour les semaines perdues. Lucia ouvrit la bouche, hésitante. Monsieur, c'est inhabituel. Et inscrivez-la à des cours du soir, coupa-t-il, sans lui laisser le temps de protester. Gestion hôtelière, comptabilité, ou tout ce qu'elle choisira. Prise en charge intégrale, dès aujourd'hui. Lucia hocha la tête, intimidée. Oui, monsieur. Amara, le souffle court, sentit son cœur s'emballer. Pourquoi fais-tu tout ça? Demanda-t-elle, sa voix tremblante d'incrédulité. Marcus se tourna vers elle, son regard s'adoucissant. Parce que personne d'aussi honnête ne devrait jamais être humilié pour 5 dollars. Parce que la dignité n'est pas un luxe, c'est un droit. Et toi, tu l'as gagné, non pas parce que tu possèdes, mais parce que tu es. Ses lèvres tremblèrent, des larmes brouillant sa vision. Je te rembourserai. Chaque centime. Il secoua la tête, un sourire discret au coin des lèvres. Ce n'est pas une dette, Amara. C'est la justice. Et elle t'appartient. Elle baissa les yeux, submergée par l'émotion. Merci, chuchota-t-elle, la voix à peine audible. Ne me remercie pas, répondit Marcus. Souviens-t'en, et rends l'appareil quand ce sera ton tour. Un jour, ce sera toi qui relèveras quelqu'un d'autre. Et vous, qu'auriez-vous fait face à une telle humiliation? Auriez-vous détourné le regard ou seriez-vous intervenu? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres histoires qui rappellent que la dignité n'a pas de prix.